On ne sait même pas ce qui se passe. Le téléphone, vraiment, en tout cas, c'est Dieu seul. Ce que nous traversons ici, là, c'est Dieu seul qui connaît la raison. Parce que même moi-même, personnellement, je ne peux rien vous dire. J'étais en train de parler, tout d'un coup, le Facebook s'est carrément arrêté. Le Facebook s'est complètement arrêté. Vraiment. Je ne sais pas si on va downloader, mais c'est beaucoup. Juste laisser ça sur le Facebook. On va attendre au moins 5 minutes et puis continuer. S'il n'y a personne qui se connecte, on va juste finir le live. Vraiment, c'est bizarre. Depuis, on a commencé. On bénit Dieu, c'est tout ce qu'on peut dire. On bénit Dieu en toutes choses. Le diable, il aime bien qu'on parle de lui. On va juste terminer le message. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et tu es digne de t'acclamer. Oh, alléluia, oh Seigneur Jésus. Le mensonge, en tout cas, c'est le mensonge qui va arrêter beaucoup de chrétiens à la porte du paradis. Après qu'on ait fini de prophétiser, guérir, faire même les délivrances, pas possible. Le mensonge va arrêter beaucoup de chrétiens à la porte. Et aujourd'hui, quand ces enseignements-là sont donnés, on trouve que les gens voient, oh non, mais vous exagérez, vous aussi. Vous pensez que Dieu n'a rien à faire. Moi, j'ai déjà entendu des chrétiens comme ça parler. Vous pensez que c'est des... Mais vous savez quoi? La plupart des gens qui ont eu des révélations, ou qui sont allés, comment je peux appeler ça, qui sont allés à l'enfer, aller visiter l'enfer et le paradis. Quand ils sont revenus, ils disent que, quand on t'annonce l'évangile, et puis toi tu dis, oh non, ça je ne pense pas que Dieu regarde ça, ça là, non, vous aussi vous exagérez que je ne pense pas. Il dit, quand c'est les vrais hommes de Dieu, c'est-à-dire que, votre évangile là, quand on te prêche ça, c'est que tu as rejeté là. Si tu ne t'es pas donné à Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus, ce que tu as rejeté là, c'est ce qui va te juger au dernier jour. C'est ce qui va te juger. Parce que nous aujourd'hui, on est trop devenu, comment je peux dire, on est devenu trop à l'aise avec Dieu. On est devenu trop familier avec Dieu. Non, Dieu lui-même là, il sait. Genre, Dieu, il me comprend. Vous voyez, Dieu même, il sait que bon, ma vie est comme ça. Dieu ne comprend pas pourquoi est-ce que quand on nous dit, la Bible nous dit que il aura beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Pourquoi? Souvent, moi, c'est des trucs auxquels je ne prêtais même pas attention. Vous voyez? Et si ce n'est pas à cause du fardeau, la compassion que le Seigneur nous a mis à cœur, parce qu'il y a des moments même, je me rappelle, au début, le pasteur avec qui j'étais, il disait comme ça que, souvent quand tu vois, quand tu prêches, et puis les gens n'acceptent pas la vérité, n'acceptent pas même la parole de Dieu.
il rejette, il néglige. Toi-même là, tu as mal. Et aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je ressens ça comme ça. Parce que tu dis que tu es en train de parler et tu sais que ça vient de Dieu. Tu parles aux gens, les gens raisonnent ou bien. Regarde, par exemple, souvent, les vendredis qu'on est sur, on dit qu'on est en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Je vois souvent nos soeurs, nos frères, ivoiriens, qui sont connectés sur le Facebook. Et ces personnes-là, ce n'est pas qu'on les a pas invités. C'est qu'aujourd'hui, le chrétien, en fait, on entend parler sur le mensonge, mais je rentre un peu dans ce truc-là pour dire que nous, les chrétiens, aujourd'hui, on néglige beaucoup. On néglige beaucoup parce que les choses auxquelles nous sommes en train de... On est en train de perdre le temps. Les choses que nous sommes en train de faire qui ne glorifient pas Dieu. Vous voyez, quand demain l'enlèvement va arriver, que tu vas rester, toi-même ces choses-là, ça n'aura plus d'importance pour toi. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que même à quoi même je pensais? Je me rappelle quand les deux filles étaient en train de prêcher, je prenais ça à la légère. Ou bien je les ai méprisées comme je connais leur vie. Je sais que, Michel, elle était comme ça, Michel était comme ci. Mais vous savez quoi? Quand je me mettais comme ça, mais Dieu, il ne regarde pas ça dans le sens où, parce que quand tu viens à Jésus, et toi-même tu reconnais que, Seigneur, j'étais une menteuse, j'étais un voleur, j'étais comme ça, j'étais fornicatrice, j'étais fornicateur. Seigneur, je me remets entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le péché là, celui qui reconnaît ses péchés, qui les délaisse. La Bible dit quoi? Il est juste bon de lui pardonner ses péchés. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais aujourd'hui, je me rappelle un moment, il y a quoi, 2 ou 3 jours, si je ne me trompe pas, j'étais en train de réfléchir, mais attends. Avant là, j'étais très colérique. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup me mettre en colère. La colère. Il y a des choses en moi, du tic au tac, comme ça, que c'était facile pour le diable de me gagner dessus. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, où je suis en train d'aller avec le Seigneur, et ce que j'ai entendu par rapport à la parole de Dieu, je comprends que, vraiment, si je ne change pas ça dans ma vie, si je ne change pas ça sur moi, si je ne change pas ça en moi, mon salut est en danger. Mon éternité est en danger. Donc le chrétien, vraiment, je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, revenons à Christ. Nous devons abandonner tout ce qui est distraction, tout ce qui va nous empêcher, tout ce qui va nous détourner de Dieu là. On doit abandonner ça puis venir à Jésus. Vous voyez? Parce que comme le prophète, je sais que le prophète, il était fatigué, donc il n'est pas, je trouve même qu'il n'a pas trop, donné, on a révisé un peu, mais il n'est pas trop rentré dans les détails. On est en train de parler sur le mensonge. Vous voyez? Et comme moi aussi, en fait, on ne s'est pas préparé. Quand je donne le message, mais je vais vous donner un peu ce que, vous savez que l'Esprit de Dieu m'inspire de parler. Le mensonge. Et comme le prophète même a dit, effectivement, c'est pas faux. Le mensonge, si on veut prendre les détails du mensonge, en tout cas, ça peut nous durer 1 an. Parce que comme j'ai dit, même tu vas faire des petites applications, tu vas mentir dedans. Tu vas m'appliquer pour maison, tu vas mentir dedans. Tu vas aller appliquer pour travail, tu vas mentir. C'est-à-dire que tout ce qui est application, on ment dedans. Et aujourd'hui, ce qui fait pitié, ce n'est pas seulement, comment on appelle ça, les païens. Aujourd'hui, on n'entend même plus, Dieu ne se plaît même plus des païens. Vous voyez? Mais aujourd'hui, là, c'est l'église. L'église, quand le Seigneur parle, le Seigneur dans les révélations, il dit, mon église est sale. Toi, tu te dis chrétien. Tu as confessé Jésus. Tu as accepté Jésus. Toi, c'est toi qui mens. Et quand on parle, tu dis non que Dieu même connaît mon problème. Moi, je n'ai pas envie de mentionner les noms. Mais je m'appelle comme ça, il y avait un pasteur. La personne voulait que je mente. C'est que je n'ai pas même envie même de rentrer même dans les détails. Parce que c'est un peu trop obvious. C'est un peu, comment je peux dire, ça va être trop visible. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais je me dis que, comment est-ce que tu vas dire à la personne d'aller mentir
pour se faire passer pour une personne qu'elle n'est pas ou bien il n'est pas. Et toi, tu t'arrêtes sur la chaise, tu prêches. C'est toi qui prêches, tu imposes les mains, tu fais délivrance. Tu pries pour les gens. Et il va dire non que Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu as les problèmes. Dieu sait que ce n'est pas facile. Donc si Dieu ne peut pas résoudre toi ton problème, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ce problème qui te pousse à aller mentir. Ce problème qui te pousse à aller vivre dans le faux. Si toi, ton Jésus là, ne peut pas régler, c'est qu'il n'est plus Dieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait pitié, souvent quand je suis là, et peut-être c'est ce qui fait que depuis moi-même, ma tension a commencé à monter. Parce que vraiment, quand je réfléchis à beaucoup de choses, je suis là même souvent, je pleure moi, je dis, mais Seigneur, peut-être que c'est vrai, les gens, peut-être quand les gens me parlent aussi de Dieu, je raisonnais comme ça, je réfléchissais comme ça. Vous voyez? C'est pas que je dis que je suis mieux ou bien nous qui avons accepté la vérité. C'est pas parce que nous sommes mieux. Mais quand tu penses à ton frère, ta soeur, qui est en train de raisonner, et elle pense que c'est normal. Il pense que c'est normal. Et il vit dans la chair. Il marche dans la chair. Quand toi-même tu regardes là, tu as mal. Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas sauver mon frère comme tu m'as sauvé? Est-ce que tu ne peux pas, c'est que cliquer un peu même, c'est que te révéler à lui-même, lui parler dans le rêve. Ou bien c'est que quelque chose, visite-le d'une manière spéciale. Parce que je dis, quand je vois les chrétiens, quand tu parles, c'est que quand ils viennent sur des pages où on parle de la vérité, ils trouvent que c'est ennuyant. Ils veulent aller sur les pages où on te prononce bénédiction, miracle, bénédiction, miracle. Dieu a dit ça, Dieu a fait ça. Mais vous voyez, pourtant Dieu n'a pas parlé, mais eux disent que Dieu a parlé. Vous voyez, Dieu n'a pas parlé, Dieu dit que je n'ai pas parlé, mais ils disent que j'ai parlé. Oh, je n'ai point parlé. Vous voyez, et tu vas aller dans ces mouvements-là. Toi-même, regarde ta vie. Depuis combien d'années on te donne des prophéties? Ça n'avance pas. Oh, toi-même, quand tu vas dans les lieux où la parole de Dieu est prêchée, parce que la parole de Dieu, là, c'est quoi? C'est une paix à double tranchant. C'est une paix à double tranchant. Quand ça rentre en toi, là, ça va diviser os. En tout cas, tout ce que ça doit diviser, là, séparer. Ça va tout séparer. Moi, aujourd'hui, on ne veut pas, on veut qu'on nous flatte. Quand ils sont là, moi, c'est ce qui me fait pitié. C'est que je m'adresse un peu même à mes parents francophones. C'est que, surtout mes parents ivoiriens. Quand vous êtes... Non, mais ce n'est pas jugé. Parce que c'est la parole de Dieu qui te juge. La parole de Dieu dit que si tu es un menteur, tu ne vas pas hériter le paradis. Moi qui prenons de ma bouche là, est-ce que c'est moi qui juge? La parole de Dieu nous dit quoi? Il faut que la parole de Dieu, la foi, elle vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. C'est que ce que tu entends là, c'est de là que la foi vient. Parce que si tu n'entends pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux avoir la foi en Dieu? La foi là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Christ. Donc si toi, tu ne veux pas entendre la parole de Christ pour que ta foi augmente, changer ta vie, changer ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de te conduire, ta manière de réagir, ta manière de vivre. Mais Dieu, quand tu dis non, mon frère, ça va aller, c'est bien, continue comme ça. Mais c'est que la personne ne t'aime pas. Soit peut-être qu'il y a des gens qui font les trucs de... comme chacun a son palmarès. Hein? Chacun a son palmarès. Il y a des gens qui veulent peut-être aller sur le Facebook, aller prophétiser le bien, aller prophétiser la paix. Entre-temps, Dieu n'a pas dit que... Dieu n'a pas... Il n'y a pas la paix. Et il n'aura pas la paix. Ils vont aller prophétiser la paix. Là maintenant, les gens, comme les gens, nous on cherche la paix. C'est-à-dire que l'être humain, on cherche la paix. Nous on ne veut pas vivre de la manière où la paix va venir. Vous voyez? Vous voyez, on cherche la paix, mais on ne veut pas vivre de la manière que la paix va s'installer. Donc, comme chacun a son pas, il y a des gens qui vont là-bas et ils veulent avoir les 1000 views, les 1000 likes, les 3000 likes dans le mensonge. Ça aussi, bon, c'est chacun. Mais nous, aujourd'hui, moi, personnellement, où le Seigneur m'a enlevé, je sais qu'aujourd'hui, quand je regarde ma vie, quand je regarde mon passé, quand moi-même je me regarde, je dis, ah vraiment, qui je suis? Qui suis-je pour que moi là, Dieu se révèle à moi et dans la vérité? Qui suis-je? Qui suis-je?
C'est que j'étais une menteuse, j'étais une voleuse, adultérienne. Oui, vous avez dit, ah, maman grâce, tu trompais ton mari. Non, pas physiquement. Mais quand tu parles au téléphone avec les anciens gars, les anciens copains, tu vas sur Facebook, comment je peux dire, flirter avec les hommes. Tu convoites les hommes. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et on était là comme ça, on est des tombeaux blanchis. Moi, je vous dis, si même mon mari, même s'il entend, lui, il serait étonné parce qu'il va se dire, mais ma femme ne peut jamais faire ça. Parce que l'image que j'ai montrée là, mon mari ne pourrait jamais s'imaginer que moi, je vais aller sur Facebook parler à un garçon. Je ne vais pas me dire, c'est des choses que j'ai fait. Aujourd'hui, quand j'ai reçu la vérité, j'ai dit, mais moi-même là, j'étais une menteuse. J'étais même une prostituée, on peut dire. Parce que quand tu vas sur Facebook, tu places tes photos. Quand tu prends ta main en séduction, est-ce que la prostituée, là, elle ne va pas pour séduire son client et puis son client dit non, c'est toi que je veux? Parce qu'il y a plein de prostituées sur la route. Il y a plein de prostituées, donc chacune a sa manière de s'arrêter pour attirer son client. Mais vous voyez, parce que c'est des choses que les gens, si je peux mettre ça comme ça, ils n'ont pas pris le temps d'enseigner. Ils n'ont pas pris le temps d'insister. Peut-être qu'ils ont enseigné, les gens se sont découragés, mais les gens se sont plaints. Donc, pour ne pas que les dîmes arrêtent dans l'église, pour ne pas que les offrandes arrêtent de venir, donc les gens ont accepté de ne plus prêcher la vérité. Mais comme je dis toujours, et je bénis Dieu pour ce pasteur Paul Rica. En tout cas, si toi tu es connecté, que tu comprends l'anglais, que tu veux changer ta vie, ta manière de marcher, c'est-à-dire que tu veux connaître qui est Jésus. Va sur le YouTube, Paul Rica. Maintenant, il y a aussi le prophète qui se connecte avec nous. Prophète Macaulay, mais lui, on est en train de travailler pour mettre ses messages sur le YouTube. L'ennemi est en train de combattre ça. Il va aussi faire son YouTube, aussi mettre les messages. Sinon, il a aussi son Facebook, Philippe Macaulay. Si la soeur peut, elle peut écrire son nom. C'est des gens, ils savent qu'ils se soucient des âmes. Ils se soucient des âmes. Vous voyez? Mais c'est des choses qu'avant on ne savait pas. Moi, comme je dis là, quand j'ai accepté cette vérité, j'ai dit, ah, c'est que moi-même vraiment. C'est le nom de Paul, pas c'est Paul. J'ai compris que je dis que même moi-même là, c'est que vraiment, mais moi-même là, j'étais même la fille du diable. Et puis, je pensais que j'étais arrivée. Je suis rentrée en moi-même, j'ai dit, ah, vraiment. Donc, le mensonge. Mon frère, ma soeur, on n'a qu'à changer notre manière. Toi-même, l'homme, et une fois, j'ai parlé de ça, j'ai dit que, peut-être que ça, on ne va pas voir ça souvent dans le milieu chrétien. Je ne sais pas. Mais je m'appelle une fois, il y a un homme dans les shows, en ce moment, je regardais encore la télévision, où il y a un homme, il paraît qu'il y a des caleçons, excusez-moi, c'est un peu grossier, mais il faut qu'on en parle pour que les gens comprennent de quoi je parle. Parce qu'il paraît qu'on dit qu'il y a des femmes qui aiment les hommes qui sont bien remplis devant. Oh Dieu, là, il a donné à chacun. Mais c'est comme un doigt, Dieu sait qu'il va te trouver une femme pour que tu la satisfaises. Donc, tu n'as pas besoin de mentir. Il y a des caleçons qu'on porte et puis ça remplit comme ça le devant. Donc, quand lui, il s'habille, met son pantalon, tu as dit, ah, le monsieur là, il est bien chargé. Oh, il n'a rien. Il s'est trouvé qu'il a menti. Quand ils ont fait le jeu, ils ont trouvé que la machine a détecté que c'était un menteur. Et combien d'hommes qui se présentent dehors comme ça, qui sont des menteurs? Combien d'hommes, des mariés, même des chrétiens qui vont dehors là-bas, qui sont des menteurs? Et ce qui fait pitié, c'est des personnes qui vont finir dire non, j'aime Jésus, je suis chrétien. Comme nous, autrefois, on parlait, oui, j'aime Jésus, je suis chrétien, je suis chrétienne. Et Dieu, même quand il est assis comme ça, il pleure. Parce que de toi et moi là, on ne connaît même pas ce qui est mensonge. On ne connaît pas la définition même du mensonge. Parce que le mensonge, on pense que non, c'est ce qui, genre, sort de notre bouche seulement. Même dans notre physique, on ment. Les applications que nous allons faire, on ment. Ce que tu vas même présenter aux gens, tu mens. Donc aujourd'hui là, c'est-à-dire que toi-même rentre en toi-même et demande à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qui est mensonge en moi dont je ne sais pas, dont je ne suis pas au courant, ou bien dont l'ennemi a effacé ça dans ma conscience, dans ma mémoire.
C'est pourquoi quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la conviction du péché. Mets en moi la conviction du péché. Là, quand le péché est en train de venir, quand le mensonge est en train de venir, le Saint-Esprit va te dire, ma soeur, mon frère, ce que tu es en train de faire, ou bien mon fils, ce que tu es en train de dire, mais ce que tu es en train de faire là, c'est un mensonge. Et l'homme de Dieu, il a raison. Il a raison. Même nous, aujourd'hui, nous les femmes. Et on ne va pas arrêter d'insister. Comme le livre de Timothée 4 nous dit. D'insister à toute occasion. Favorable ou pas. C'est vrai, depuis un moment, il y a des gens, peut-être que le message est devenu plus fort pour eux. Donc maintenant, quand on invite au live, là, ils ne veulent plus se connecter parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, là, c'est des choses qu'ils ne veulent pas entendre qu'ils vont entendre. Non, comme on a dit, le Seigneur nous a inspiré pour ouvrir. C'est-à-dire qu'il nous a mis à cœur pour ouvrir cette page-là. Ce n'est pas pour flatter le péché. Parce que nous-mêmes là, on sait ce qu'on a traversé. Et on sait ce qu'on est en train de traverser. Parce que comme j'ai dit tout à marché, il dit, quand toi-même tu vas prêcher là, il faut être sûr que quand tu es en train de parler là, tu parles les ailes. Tu sais que tu n'es pas en train de mentir. Tu sais que toi-même là, ce que tu es en train de parler dehors là, tu sais que tu vis ça. Et quand tu es en train de parler, l'Esprit de Dieu accompagne sa parole. Vous voyez, moi je dis combien même d'hommes de Dieu sont des menteurs, ils sont arrêtés sur la chair puis ils mentent. Les servants de Dieu. Nous sommes tous et toutes des menteurs. Et des menteuses. Surtout nous les femmes. Dieu t'a créé naturellement. Avec tes cheveux naturels. Tu dis non que toi, tu veux avoir les cheveux défrisés parce que, comme tu vois les Chinoises ou bien les Blanches ont les cheveux lisses, est-ce que Dieu t'a créé un cheveu lisse? Il dit qu'il t'a regardé là. Il dit que je veux que tu aies les cheveux crépus. Il y a des Noirs aussi qui sont noirs, des Africains, mais qui ont les cheveux ondulés. Moi, mon père, il avait des cheveux vraiment ondulés. Vous voyez? Donc, c'est des choses que quand toi-même tu achètes tes habits là, dis-moi pourquoi est-ce que quand tu achètes tes habits, tu n'achètes pas tout rouge. Toutes tes couleurs, c'est-à-dire que tes habits, de A à Z, c'est une seule couleur. Pourquoi? Tu veux mettre différentes couleurs parce que tu veux, c'est que la variété des couleurs, tu veux varier les couleurs. C'est de la même manière que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'humanité. Il n'a pas voulu que l'humanité soit seulement, c'est que la couleur blanche. Il y a des gens, puis il y a des enseignements qui sont en train de venir en disant que quand autant de choses, comment on appelle ça, des pharaons, autant d'Abraham ou bien quoi, ils avaient la peau noire. Mais quand ils ont commencé à pécher, la peau de leur peau a commencé à changer. C'est comme ça qu'il y a eu des blancs. Qui a dit tout ça là? Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se mettent à ce truc comme ça, puis ils croient en ça. Donc, ok. Donc, pourquoi est-ce que les cheveux sont devenus lisses? Donc, c'est aussi le péché là qui a rendu les cheveux lisses. Vous voyez, il y a des choses qu'on n'a qu'à vraiment faire attention. On doit faire chrétien. Va là où la parole est prêchée, où la vérité est prêchée. Quand on prêche ton péché, ça te fait mal. Ce qui même te fait mal, c'est ce que Dieu apprend pour te façonner, pour te guérir, te soigner. Parce qu'on soigne quelque chose qui fait mal. Quelque chose qui n'est pas normal, qui dérange là, c'est ce qu'on guérit. Vous voyez? Donc, on doit vraiment faire attention, chrétien. On doit arrêter de mentir. On doit arrêter de mentir. Si tu n'arrives pas, Seigneur, aide-moi. Parce que nous, là, tous les jours, c'est notre prière. Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Aide-moi à ne plus envier ma soeur, mon frère. Vous voyez? C'est des choses auxquelles on demande toujours à Dieu de nous aider. Donc ne pensez pas que non, ici, là, quand tu veux, il n'y a pas prophétie, il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas miracle, il n'y a pas don de guérison. Bon, on prie pour les gens. Dieu sait, c'est Dieu qui sait qui va guérir, mais qui ne va pas guérir. Il veut que, mon frère, si tu es couché sur ton lit d'hôpital, que tu as reçu la parole en totalité, que tu meurs sur ton lit d'hôpital, est-ce que ce n'est pas bien que tu es bien portant, et puis tu meurs dans bien portant, et puis tu finis à l'enfer? Entre les deux, tu vas prendre quoi? Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'a plus, comme je dis souvent, je dis qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ne prêchent plus le désir. C'est-à-dire qu'ils ne prêchent plus le désir. C'est-à-dire que le royaume des cieux,
Il n'y a plus ce désir dans le cœur des brebis. Aujourd'hui, on pense que le chrétien, on vit sur la terre, notre vie s'arrête là. Vous voyez, notre vie s'arrête là. On pense que c'est qu'on meurt, c'est fini. On a oublié que quand on meurt là, il y a une éternité quelque part. Soit à l'enfer, soit au paradis. Maintenant, c'est ta manière de marcher, ta manière de vivre là. C'est ce qui va démontrer soit si tu vas aller au paradis, mais si tu vas aller en enfer. Vous voyez? Que non, la grâce. Ce n'est pas une histoire de grâce, mon frère. Ce n'est pas une histoire de grâce. On ne peut pas hériter le paradis par la grâce. Dieu nous a déjà fait grâce. Le fait qu'il a payé le prix sur la croix, on est déjà sauvé par la grâce. Mais maintenant, ce qui va nous faire hériter le paradis, être sauvé, aller au paradis, là, ça encore, c'est une autre paire de manches. Donc, on doit arrêter de mentir. On doit arrêter de mentir. Toi, la femme, tu n'es pas grand de taille. Tu vas le porter. Moi, je portais ça, les talons de 6 cm. D'autres même là, on gonfle même le bas là. Et puis, ça devient encore plus même, peut-être 10 cm. Tu es noir, hein? Moi, je dis là, c'est mon teint naturel. Ça, je trouve même, moi, je dis souvent, je trouve même que moi-même, j'ai gâté ma peau. Parce qu'à force même de m'éclaircir, ça peut-être détruit certains cellules dans ma peau. Tu es noir. Dieu t'a créé noir. Tu vas dire non que, comme je suis noir, pour que mon mari m'aime, ou bien mon copain, vous savez, c'est pourquoi on a les problèmes, parce que quand tu as commencé ton mari, tu étais blanche. Arrivé au moment où tu noircis, ça devient un problème. Or, si tu t'es resté naturel, peut-être même que l'homme même que tu as marié là, parce que lui veut une femme claire, toi tu allais t'éclaircir. Il trouve que ce n'est pas ce qu'il veut. Vous voyez, combien de fois le mensonge, c'est que ça nous a conduit dans la déception. La déception. Tu es noir, tu deviens rouge comme ça. Aujourd'hui même, les hommes mettent produits. Les hommes s'éclaircissent. Même les pasteurs, ils mettent produits. Tu mets produit. Tout ça, c'est quoi ça? Cirer son teint. On sait ce que le mensonge. Le mensonge, quand tu vois dans le livre de, je crois que c'est dans 2 Rois, si je ne me trompe pas, avec le prophète, c'était avec son serviteur, je crois que c'était Élisée. Géasi. Géasi a menti là. On sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Géasi, la lèpre. De toi et moi, quand Jacob a menti à son père, il s'est arrangé sa maman pour aller tromper le vieux, le papa. C'est bien beau, il a eu cette bénédiction-là. Mais après combien d'années il a marié la femme qu'il a vraiment aimée? Et encore, pour souffrir même encore là, cette dernière, et puis dire que parmi ces femmes, elle était la première à mourir. Elle a eu seulement 2 enfants avec lui. Quelle souffrance. Un homme que tu aimes, une femme que tu aimes, et tu ne peux pas aller avec elle. Tu dois, c'est que non seulement tu as trompé, parce que tu as menti, c'est retombé sur toi. Combien de fois aujourd'hui nos mensonges en train de détruire nos vies, en train de nous conduire dans des situations bizarres. Tu as dit oui, mais Dieu, c'est Dieu qui avait prophétisé comme ça, qui avait planifié comme ça. Dieu, il est le péché. Même Jacob même pouvait être béni d'une autre manière. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on veut prendre la Bible, c'est que les trucs pour comment je peux dire, pour excuser nos péchés. Non, Abraham même a menti. Toi, tu es Abraham. Tu es Jacob. Parce que eux là, Abraham là, c'est un homme qui était un homme intègre. Toi, tu es intègre dans tes voies avec Dieu. C'est que, ok, Abraham a menti sur l'affaire de sa soeur. Ok, si toi, on prend ton dossier, on prend le dossier d'Abraham, même petit, même centimètre, tu ne peux pas te comparer à Abraham. Tu ne peux pas. Parce que nous-mêmes, notre vie là, quotidienne, c'est le mensonge. Et les chrétiens, on pense que non, c'est normal, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider, Dieu va nous comprendre. Et vous voyez, quelque part aussi,
Je me dis que depuis combien d'années on est né dans ce genre de messages. Nous sommes nés dedans. On a grandi dedans. Nos parents ont pris nos grossesses dedans. On est né dedans. On a grandi dedans. On a accouché nos enfants dedans. Et si d'autres ne font pas attention, nos enfants vont accoucher dedans. Le message de la perdition. Donc aujourd'hui, quand ce message-là vient, on te dit non, il ne faut pas mentir. On te dit que ça c'est quel message ça? Ça là, ce n'est pas des sectes. Ça là, ce n'est pas des sectes. Mais tu sais quoi, mon frère, ma soeur? Si toi, tu penses qu'on te dit de ne pas mentir, on veut t'aider. Moi, je te dis, mon frère, toi-même, quand tu es un homme ou bien une femme, tu marches, tu sais qu'il n'y a pas de fraude dans toi. C'est-à-dire que, humainement même parlant, tu sais qu'il n'y a pas de fraude dans toi. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas une menteuse. Tu n'es pas addict. C'est-à-dire que toi-même, quand tu regardes ta vie là, en tout cas, toutes tes vérités sur toi, est-ce que tu n'es pas à l'aise? Tu marches la tête haute. Tu marches la tête haute. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui qu'on est en train de vous rêver dans ce sens-là? Vous trouvez que non, que c'est des sectes, c'est des enseignements, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis ils ont un langage. Ils ont un langage. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir cette sagesse, cette intelligence, cette grâce que tu as eue d'accepter la vérité là. Ils ont un langage pour te nuire. Ils ont un langage pour te salir. Quand ils vont parler, ils vont te donner de ces noms bizarres. Donc la personne qui est aveugle aussi, spirituellement comme lui ou comme elle, quand elle entend, elle dit oui, tu as raison. Comme je m'appelle, il y a une maman dont je n'ai pas envie de mentionner des noms parce que je me dis humainement, ce sont les comment je peux dire, comment je peux appeler ça même, les gourous, si je peux appeler ça comme ça, les gourous spirituels dans le milieu chrétien de la francophonie. Une femme, elle va venir dire qu'elle allait faire la délivrance. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Et ça fait pitié. J'ai dit, chrétien, chrétienne, pardon. Arrête de courir là où on prophétise, on prêche la plaie. C'est-à-dire que la prophétie, chaque jour, s'il te plaît, je te demande pardon. Arrête de courir là-bas. Rentre en toi-même, cherche là où il y a la vérité. Demande à Dieu. Si en tout cas tu es tombé sur cette vidéo, tout ce que je peux te dire, je te demande pardon. Rentre en toi-même et demande à Jésus. Est-ce que Seigneur, moi qui suis prophète, moi qui suis prophétesse, qui suis pasteur, apôtre, diaconesse, moi qui suis à la tête de la cause, c'est que si tu veux, si toutes tes grosses positions de l'église, mais demande à Dieu, est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que Seigneur, je suis digne de rentrer dans le royaume des cieux? Et Dieu va te parler. Parce que je réveille cette femme, elle est en train de dire que elle, c'est des trucs que quand elle entend que les gens disent que non, on ne doit pas porter les bijoux, on ne doit pas porter, comment on appelle ça, on ne doit pas se maquiller, c'est quand elle est sortie ici, elle trouve que c'est la plaisanterie, qu'elle a même là, elle est arrivée à faire des délivrances où il y a eu des gens qui ont porté des mèches et il y avait des esprits dans ces mèches. Donc c'est qu'il y a esprit dedans, donc tu reconnais qu'il y a esprit dedans. Donc qu'est-ce qui est différence entre toi, tes mèches que tu portes et puis celle qui est tombée en transe que tu as fait sa délivrance? Vous voyez? Donc quand j'ai vu, même c'est que je parle dans tous les détails, mais quand j'ai vu le raisonnement même de cette maman-là, que non, donc pourquoi vous portez les habits, même les vêtements, tu dois faire attention à ce que tu portes. C'est que le raisonnement était tellement bizarre, j'ai dit, Seigneur, pourtant ce sont ces femmes-là qui s'arrêtent sur la chair, dans toute la Côte d'Ivoire là, dans l'Europe, en France là, et elles se prennent comme des grandes prophétesses, des mamans. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, Père, je te remercie de ce que je te bénis même, de ce que tu l'as révélé aux petits-enfants. Les petits-enfants là, c'est toi mon frère et ma soeur, nous qui avons accepté la vraie parole de Dieu, la vérité, la sanctification, la purification, la sanctification corps, âme et esprit, qui avons accepté de nous séparer de la luxure, de nous séparer des choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les désirs de ce monde, tout ce qui est mondain. Nous qui avons accepté, c'est-à-dire que de nous séparer du monde, de ne plus vivre selon la chair. Nous qui avons accepté de marcher dans les voies de Dieu, dans la vérité, nous qui avons accepté de porter notre croix, nous qui avons accepté, on a compris que quand tu es chrétien, là, tout ne doit pas aller en rose dans ta vie. Il y a des moments où tu dois traverser des déserts. Parce qu'au fur et à mesure que tu traverses les déserts, quand tu traverses le désert, le Seigneur va te former. Moi, comme je dis, tu dis que moi, ma vie, ce que j'ai vécu dans ma vie aujourd'hui, quelqu'un me dit comme ça une fois, je m'appelle cette personne, la personne me dit que, Michel, toi, ta vie que tu es en train de mener, est-ce que tu sais qu'un jour là,
ça sera un témoignage pour les autres. C'est fait qu'aujourd'hui, quand souvent même je viens en ligne, je dis, il y a trop de choses qui s'est passées dans ma vie. Mais quand le temps va venir, à chaque fois que le Seigneur me dit, parle, je vais parler. Et dis, de la même que toi, tu es en train de souffrir, et puis tu penses que Dieu t'a abandonné. Moi, je te dis que toi, là, ta vie serait un témoignage. Ta vie serait un témoignage. Quand tu vas avoir ton ministère, il dit, moi, ministère. Aujourd'hui, qui est en train de parler ici? Vous voyez? Donc, quand Dieu dit que, quand le Seigneur dit qu'il remercie le Père de ce qu'il a révélé aux petits-enfants, là, comme je dis encore mon frère, c'est toi et moi, nous qui avons accepté la vérité. Nous qui avons refusé de vivre selon les plaisirs de ce monde. Nous qui avons refusé de nous amasser les trésors de la terre. On a plutôt décidé de s'amasser les trésors dans les cieux. Toi et moi, c'est toi et moi que le Seigneur Jésus appelle les petits-enfants. Et les gens qui sont dans les gros titres de prophètes, de prophétesses. Moi, je suis docteur en temps. Je suis docteur en temps. Je suis apôtre en temps. Moi, j'ai 10 églises, moi. J'ai 300 pasteurs sous moi. J'ai 10 apôtres. Moi, je gère. Moi, là, je suis le archbishop. Moi, là, je suis le général. Moi, là, je suis comme ça. Moi, là, je suis comme ci. Et tellement tu es rempli, Dieu n'a même plus la place pour mettre cette connaissance en toi. Parce que, comme j'aime bien, comme les Américains disent ça en anglais, ils disent que you full of yourself. En français, si il peut appeler ça, on peut dire que tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de ta personne. Mais si toi, tu es rempli de ta personne, comment est-ce que Dieu va ajouter? Quand tu as une baril devant toi, là, la baril est remplie, là, où tu vas mettre de l'eau encore? Tu ne peux pas mettre de l'eau. Donc aujourd'hui, là, c'est pourquoi le Seigneur dit, il a béni le Père pour dire que les apôtres de Pierre, là, les pêcheurs de poissons, nous, là, les gens de sans instruction, moi, il dit que j'ai laissé l'école très tôt. Et je suis venu ici très jeune aux États-Unis, dont le français même, je peux dire même, c'est à cause même des gens qui, je parle même dehors, qui ont fait même que j'ai gardé mon français. Sinon, moi-même là, je ne sais plus quelle langue j'allais parler. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais aujourd'hui, les prières que j'ai faites à Dieu, puis Dieu m'a révélé les choses. Et quand je vois que les soi-disant grands prophètes, grandes prophétesses, grands temps, ils raisonnent et puis ils n'arrivent pas à comprendre, je me dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne suis pas allé à l'école biblique. Je ne connais pas certaines choses. Mais quand je lis ta parole là, pourquoi je comprends? Et c'est la vérité. Mais pourquoi est-ce que les soi-disant grands prêtres ou bien les grands pasteurs là, ils ne comprennent pas? Et c'est comme ça qu'il m'amène dans cette parole là. Pour dire que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que j'ai dit à mon Père? J'ai béni mon Père de ce qu'il a révélé aux petits-enfants comme vous. Tu as accepté. Tu as reconnu que tu n'es rien. Tu as reconnu que tu n'as rien. Tu as reconnu que sans Jésus, tu n'es rien. Tu as accepté. Je suis un menteur. Je suis une menteuse. Je suis un voleur. Je suis un criminel. Je suis un pécheur. Seigneur, change ma vie. Change-moi, Jésus. Je veux te connaître. Prends la place dans ma vie. Prends la première place dans ma vie, Seigneur. Même je suis prête à être humiliée. Parce qu'il faut que je m'humilie. Il faut que je sois humiliée. Afin que tu me relèves. Tu vois? Mais si toi-même tu es rempli de ta personne, Dieu vient là, il voit que tout est rempli, mais il va se retourner. Vous voyez mon frère, ma soeur, donc on doit vraiment revenir à l'évangile du salut. On doit revenir à la vérité. Comment est-ce que les femmes se conduisent dans l'église? Comment est-ce qu'aujourd'hui les hommes doivent se comporter envers les femmes dans l'église? Aujourd'hui des hommes de Dieu, des soi-disant prophètes, ils sont des gros adultériens, des menteurs. Je n'ai pas envie de dire des noms. Mais ma belle-sœur me disait que non, il y a un soi-disant grand homme de Dieu. Si elle dit son nom, tu sais la même, peut-être que la petite vidéo là, ça va aller même virale, comme on dit ça. Il sortait une de ses cousines. Pourtant, il est en train de faire les miracles, qui sont en train de choses. Et c'est pas que quelque chose qu'il a commis, puis il s'est repenti. Hein. Il pratique ça. Et ce sont eux qui sont en train de diriger la Côte d'Ivoire dans le côté spirituel. Les pasteurs, les prophètes. Toi, homme de Dieu. C'est vrai. Même petit mensonge. Tu vas aller en enfer comme un adultérien. Mais c'est pour dire qu'on n'a qu'à arrêter. Rentre en toi-même. Reconnais que tu ne connais rien. Tu ne connais pas Dieu. Et puis Dieu va t'enseigner.
Parce que quand tu dis à Dieu que Seigneur, je ne connais pas, enseigne-moi, parle-moi. Même quand même tu connais un peu, tu dis Seigneur, je ne connais rien. Dieu, il aime quand tu lui montres que tu as besoin de lui. Oui, pour diminuer un peu le cheval là, s'il te plaît. Dieu, il aime quand tu lui montres que sans lui là, tu n'es rien. Sans lui, tu n'as rien. Tu veux le connaître. Demande-lui. Quand tu as les questions, va et pose-lui les questions. Dieu veut qu'à chaque fois qu'on vive même, c'est que sans lui là, il faut qu'on se dise que sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans le Seigneur là, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Quand tu montres à Dieu que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Parle-moi. Parce que je suis ici là, je ne peux rien faire sans toi. Ah, Dieu dit que oui. Ma fille là, ou mon fils là, ok, je vais faire de lui maintenant ce que je veux. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu reconnais que toi, tu n'es rien, tu n'as rien devant, tu as besoin de Dieu. Sans Dieu là, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien faire dans ta vie. Parce qu'il dit qu'il vient être à la première place dans ta vie. Mais, combien de fois aujourd'hui nous vivons et des gens, on a bâti nos foyers sous le mensonge. On a bâti des business sur le mensonge. On a bâti des églises sur le mensonge. Il y a des gens qui ont bâti même les pays. La Côte d'Ivoire même surtout. La Côte d'Ivoire surtout a été bâtie sur le mensonge. Sur le sacrifice des choses. Aujourd'hui, le monde entier a été bâti beaucoup sur le mensonge. Les choses que nous vivons, le mensonge. Le mensonge. Donc vraiment, on n'a qu'à demander à Dieu de nous instruire. Demandez à Dieu de nous instruire. Combien de fois nous mentons dans les choses, nous mentons dans tout ce que nous faisons, les applications, tout ce que nous faisons, nous mentons. En tout, nous mentons. En tout. Et des chrétiens. Et on pense que à la fin des temps, quand le Seigneur est venu, on va être sauvé. Comment est-ce que tu vas être sauvé? Comment est-ce que tu vas être sauvé? Parce qu'on a lu beaucoup de passages ici. Beaucoup de passages ici. Éphésiens, c'est en tout cas beaucoup de passages. Comment est-ce que les gens... On n'a qu'à vraiment revenir à la saine doctrine. On doit revenir à la saine doctrine. Parce que quand le Seigneur avait dit, mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas qu'il soit trop tard pour nous. Il ne faudrait pas qu'il soit tard pour nous. Il ne faudrait pas qu'il soit tard pour nous. Je te demande pardon. Rentre en toi-même ce soir et demande à Dieu, Seigneur, si tu venais cette nuit-là, est-ce que c'est sûr que je vais être sauvé? Si tu as répondu non aujourd'hui, là, demande-lui. Donc, qu'est-ce qui est péché dans ma vie? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais? Quels sont les mensonges que je pratique? Et je ne sais pas que c'est un mensonge. Seigneur, montre-moi, parle-moi. Il dit, Dieu là, il parle. C'est parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, on est des chrétiens paresseux, où on a peur d'affronter la vérité. On a peur. Il dit, moi une fois, j'ai demandé, il dit, Seigneur, donne-moi l'état de mon cœur. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Il dit, qu'est-ce qui va m'empêcher d'hériter le royaume des cieux? J'ai prié au moins pendant combien d'heures? J'ai commencé ma prière à minuit jusqu'à 3 h du matin. Intercession. Chercher la face de Dieu. Quand il s'allait me coucher là, le Seigneur m'a montré que je suis allé en enfer. Et quand tout est fini, il m'a dit que ton cœur, travaille sur ton cœur, c'est ton cœur. Ton cœur. Donc aujourd'hui là, vraiment, je peux dire que vraiment, je remercie Dieu. En tout cas, ce n'est pas faux, ma soeur. Les histoires de dépouillement, parce que c'est quelque chose que depuis même, c'est dans ma tête, mais je suis en train de... Je ne veux pas parler de ça, mais je vais peut-être faire sortir, ça peut aider quelqu'un. Et quoi, il y a 2 jours de cela, si je ne me rappelle pas. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais vous savez quoi? C'est vrai que j'ai demandé à Dieu de me délivrer de la colère. Mais, vous savez, les ornements que nous mettons sur nous, c'est vrai qu'autrefois, je m'étais dépouillée, je ne portais pas bijoux, je ne portais pas pantalon, je ne me maquillais pas trop. Mais quand même, je m'éclaircissais, j'avais toutes les choses de Jézabel sur moi. Moi, aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, j'ai tout... C'est-à-dire que tout ce qui est, comment je peux dire, artificiel, j'ai tout abandonné. Et quand je commençais à chercher Dieu, aujourd'hui, je remarque que
ma manière de voir les choses, ma manière de réagir. Ce n'est pas que je me glorifie. Mais c'est pour dire que vraiment, parce que quand ma soeur Ange parlait de ça, je n'avais pas réalisé. Elle a dit que elle, depuis qu'elle s'est dépouillée totalement là, il y a des choses qui ne lui arrivent plus. C'est vraiment, je vais remarquer certaines choses. Moi, j'ai vu que c'était plus que ça. Même la colère, il y a des choses même, je n'arrive plus à me laisser emporter comme ça. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Parce que quand il y a des choses, parce que c'est en nous, il y a des esprits derrière, il y a des esprits dedans. On pense que non, les gens racontent leur vie. Moi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je peux témoigner pour dire que c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Ce n'est pas que je me glorifie, ce n'est pas que je suis parfaite. Hein. Mais en tout cas, par rapport à quand je proclamais être chrétienne. Et puis aujourd'hui, là, je vois qu'il y a une grande différence. J'ai encore même plus, ma conscience est plus encore ouverte, même sur, c'est que sur le problème du royaume des cieux, et puis l'enlèvement, en tout cas même sur la parole de Dieu, mon intelligence est plus encore renouvelée. Je comprends encore plus de choses si je peux mettre ça comme ça. Vous voyez? Donc ma soeur, il y a des choses que tu as sur toi qui bloquent Dieu de venir se manifester en toi totalement. Il faut te dépouiller. C'est le mensonge. Dépouille-toi, abandonne le mensonge. Apprends à dire la vérité. On peut le faire, ma soeur. C'est parce que souvent pas vient pour dire que j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de faire ça. Mais mon frère, ma soeur, chacun a son salut. Hein. Nous, là, combien de fois les petits mensonges. J'ai dit que moi-même, dimanche, on allait à l'église là. J'ai dit quelque chose à ma maman là. Et puis, j'ai un peu exagéré. L'Esprit de Dieu m'a dit, toi là, tu viens juste d'ajouter, tu as menti. Explique ça bien en détail. J'ai dit, ah, oui, je me suis arrêté pour parler publiquement là. Il dit, c'est les petits trucs comme ça que toi tu penses que Dieu va laisser. Mais c'est ça là, tu ne fais pas attention là. À la fin des temps, qui va te retenir à la porte du paradis. J'ai dit, hé Dieu. Donc quand je suis partie, j'ai expliqué à la maman, j'ai dit, ah maman, en fait, voilà comment est-ce que l'histoire s'est passée. Mais j'ai dit ça. Oh, j'ai prié pour la personne. Et puis, je prie pour la personne. Mais je suis en train de pleurer à Dieu dans mes pensées pour que Dieu délivre cette personne. Mais moi, j'ai mis tout en grosso modo prier. Pourtant, toi-même, tu sais que quand la nuit, tu finis de prier la personne, la nuit, tu n'es pas de prier pour la personne. Donc, l'Esprit de Dieu m'a repris là tout de suite. J'ai dit, ah maman, voilà même la vérité. Elle dit non, le fait que si tu as ton cœur, toi-même, tu sais que dans ton cœur, tu penses, ah Dieu délivre la soeur. C'est aussi un genre de prière. Mais comme tu avais dit que tu pries pour elle tous les jours là, c'est ça vraiment qui était devenu maintenant mensonge. Vous voyez? Et c'est des petits comme ça. Hein. Je sais que quand j'ai placé ça là, l'ampoule rouge, c'est allumé devant mon nom là-bas dans le livre de vie là. C'est allumé là pour dire que c'est là, jusqu'à si elle mourait dedans là. C'est ce mensonge là qui allait me retirer du livre. Donc, c'est des choses qu'aujourd'hui, les gens, on prend ça à la légère. Non, oh, vous nous enseignez des doctrines bizarres. Vous savez quoi? Comme le Seigneur nous a demandé de le faire. Il dit que, parce que si toi, il t'a choisi comme sentinelle, il t'a choisi comme la sentinelle pour prévenir le pécheur, pour prévenir le mauvais, le pécheur, le menteur, l'homme qui est en train de vivre sur le chemin de l'enfer, de la perdition. Dieu t'a établi sentinelle. Et puis il t'a dit, il t'a établi sentinelle pour que toi-même tu regardes et prévenir le pécheur pour ne pas qu'il meure dans son péché sans avoir entendu la vérité. Toi tu as dit non, ah, comme j'ai parlé un peu, les gens ne veulent pas écouter. Bon, Dieu a tenu responsable. Parce qu'après les 10 personnes, il y a au moins 10 autres personnes qui doivent venir t'écouter. Mais comme les 10 autres ont refusé d'accepter, toi tu t'es découragé. Et les 10 autres qui viennent là, qui s'étaient attachés à toi, hein? Tu as essayé 10 n'ont pas accepté. Et les autres 10 qui étaient aussi maintenant attachés à toi, ils n'ont pas entendu cette parole. Et toi tu t'es découragé. Et comme à cause de toi, ils n'ont pas entendu l'évangile et ils sont morts dans les péchés. Non seulement là, ils vont payer pour leurs péchés, mais toi-même là, tu vas payer pour les sang. Je vais te réclamer leur sang. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi chaque jour, on ne fait que répéter. Aujourd'hui, les gens disent non, ce n'est pas seulement sur le dépouillement. Vous faites ce qu'on dit, c'est le dépouillement seulement qui est le message. Il
Il y a des choses dans la Bible. Comment est-ce qu'il faut faire ça? Comment est-ce qu'il faut acquérir? C'est qu'ils ont des enseignements. Comme on dit, je suis tombé sur un frère. Et ce frère-là, depuis un moment, il dit des choses bizarres. Il m'a même posté. Bon, j'ai même prévu même dans des détails pour que même il va savoir même que je parle de lui dans mes messages. Mais il dit qu'il y a des gens même, souvent ils ont des raisonnements qui sont bizarres. Il est en train d'enseigner, c'est pas sur quoi, sur sabbat. Et quand j'écoutais, j'ai vu un peu même qu'il a déjà raté un peu. Donc, je ne me suis même plus trop occupée. En ce moment, on dit que les gens sont en train de mourir. C'est pas sabbat, même si Dieu n'a pas de problème. Si tu veux toi-même faire tes cuites le lundi, ça c'est ton problème. L'essentiel que tu adores Dieu. Si la personne a choisi lundi pour aller adorer son Dieu lundi, hein, est-ce que ça c'est un péché? Tu vas prendre le temps pour perdre ton temps sur sabbat, entre les âmes qui sont en train de périr à l'enfer. Tu dois prêcher sur le message de la repentance. Les femmes, surtout nous les femmes, on dit que les femmes sont beaucoup remplies à l'enfer. Toi, tu ne crois pas. On t'a parlé d'un homme de Dieu qui est en train de prêcher la vérité. Tu dis non que, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir du Nigeria? Il y a des raisonnements comme ça. Et toi, tu t'assois sur ton intelligence, comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, ton intellect, pour prêcher la parole de Dieu. Comme toi, tu as fait des grandes études. Et puis quand ils enseignent, ils vont prendre de ces gros mots, de ces phrases. Toi, mais quand tu écoutes même, tu as mal à la tête. Donc pour nous qui ne sommes pas arrivés loin à l'école là, on s'instruit comment? Si le Saint-Esprit t'a pas visité ce jour-là pour traduire pour toi, tu vas aller périr à l'enfer. Arrêtons un peu. Arrêtons de se vanter. Arrêtons de distraire les enfants de Dieu. Arrêtons un peu. Prends la parole de Dieu. Arrêtez de mystifier les enfants de Dieu. Arrêtez ça. Vous allez prendre les mots grecs, les mots hébreux pour distraire les gens. C'est pourquoi même aujourd'hui, vous avez remarqué, moi, mais quand souvent je prie même en langue et le parler en langue veut venir, si ce n'est pas prophétie, je n'aime pas trop parce que, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Tu as parlé en langue jusqu'à celui qui t'écoute là, il ne comprend pas ce que tu dis. Donc, si ce n'est pas une prophétie, tais-toi. C'est pas faux. Au début, ça m'a un peu choqué. Mais après, il a compris, il dit, ouais, c'est la vérité. On doit faire attention. Ils vont prendre tout le temps, prophétiser, parler. Et quand la personne finit, il termine à l'enfer. Il termine à l'enfer. Pardonnez, arrêtez de nous égarer. Chrétien, c'est pourquoi toi aussi, il faut lire ta Bible, pardon. Toi aussi, fais tes recherches personnelles. Demande à Jésus, il va te révéler pardon. Rentre en toi-même, demande à Jésus, s'il te plaît. Ne t'appuie pas sur la connaissance de ton prophète. Hein? On dit non, crois à ton prophète. Et ton prophète va croire pour toi. Hein? Je ne sais pas. Peut-être que si, papa Jean-Marc, si tu te rappelles de ce passage-là, il faut écrire aussi pour que moi aussi je sois instruit, s'il te plaît. Parce que c'est la foi de ton prophète qui va te faire sauver, qui va te faire hériter le royaume des cieux. Pardon, si ça existe dans la Bible, faut mettre, peut-être que moi, je n'ai pas encore lu ça. Et les gens mystifient comme ça les gens. Crois en ton prophète, c'est quand ton prophète te bénit que tu seras béni. Qui a dit ça? Donc nous qui n'avons pas des prophètes, hein, c'est qu'on peut être béni. Si tu marches dans les voies de Dieu, tu pratiques là. Et puis ça, c'est des mensonges. C'est pourquoi même quand je remercie Dieu, quand l'homme de Dieu a dit que le mensonge, si on veut dans les détails du mensonge, c'est non, c'est pas faux. Tout ça, c'est le mensonge. Mentir pour mystifier les gens. Mystifier les gens. Et les gens pensent que non, que surtout nos mamans là, nos mamans des églises, nos mamans pasteurs, nos mamans prophétesses là. Hier, j'étais allé sur la page d'un serviteur dont je vais me dire le nom, parce que si je dis le nom, il y a beaucoup qui vont le connaître. De la manière même que les gens, les femmes là, il y a une maman, elle s'est assise, sa jupe est arrivée sur son genou. Maintenant, elle a mis un foulard. Pourquoi? Donc, toi-même, tu reconnais. Il dit abomination, abomination, abomination. Sois béni, papa Jean-Marc. Vous voyez? Donc, toi-même, la maman là, tu reconnais que ta jupe doit descendre. Et tu as mis un foulard pour couvrir tes cuisses. C'est qu'il y a un problème. Donc, ton Saint-Esprit qui est en toi là, hein, de ces grosses bagues. Je me rappelle que je portais ça aussi, Seigneur.
De ces gros, ça reprend même toutes les mains, là, les doigts là comme ça. Avec les ongles. Ah. Ma soeur, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Mais je vais te faire comprendre que tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, je fais passer un message. En tout cas, vraiment, préparez-vous. Parce que moi, en tout cas, ça là, c'est ce que Dieu, c'est dessus que le Seigneur nous a emmenés. Donc, on va beaucoup parler de ça. Même si les femmes, Que la petite là, quelle est César? Esther Sophora. Sur les femmes. Que quoi? Tu es venu parler maintenant. Vous voyez? Parce que même c'est vrai, je me rappelle, il y a même la petite, il y a ma petite congolaise là, il y a une petite, mes congolaises, une de mes petites là, elle est congolaise. Parce que Jean-Marc, je te dis que ça marche. La petite est tombée sur la page ici. Hein. Elle dit que qu'elle est tombée parce que depuis l'Afrique, elle avait entendu parler. Elle a entendu parler. Mais elle ne pensait pas que Dieu pouvait regarder tout ça, que non, Dieu est amour. Et la petite est arrivée, surtout même les bijoux, c'est-à-dire que tout ce qui est ornement, tout ce qui est artificiel sur la femme, quand toi-même tu sais que tu as ajouté, puis tu sais que ça ne vient pas de Dieu, puis tu sais que c'est artificiel, c'est fake là. Elle maintenant, elle dit que quand elle est arrivée ici, elle est tombée sur notre ministère là, et elle a commencé à écouter. Donc, elle a vu que quand elle allait dans nos messages, les témoignages qu'on a postés, tout ça là, son esprit, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu a commencé à la visiter, à travailler en elle. Donc, une petite fille de 20 ans, hein, pardon, 19 ans. 19 ans. Et la jeune fille, elle dit que, elle ne veut pas aller en enfer. Qu'elle vient être sauvée. Parce que, de la manière qu'on entend parler d'enfer là, vraiment Dieu n'a qu'à se souvenir d'elle que elle là, elle n'a pas envie d'aller en enfer. Pasteur, j'ai dit, la petite là, ils sont en train de me faire un programme, elle, pour voir la semaine prochaine, si elle peut venir témoigner. Parce que comme elle se trouve dans des situations, parce qu'elle est persécutée. Le Seigneur l'a visité, la petite est persécutée. Sa tante Wavi ne veut pas croire en ça. J'ai dit, le Seigneur l'a visité, lui a montré même comment est-ce que, à cause des mèches, à cause des bijoux, parce que la première fois, elle a fait jeûne de 7 jours. Elle dit qu'elle n'a rien vu. Elle dit non, 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 non. Elle était encore plus troublée. Elle dit non. C'était sûr qu'il y a quelque chose encore même qui était même réveillé en elle. Elle dit qu'elle doit savoir. Donc, elle a commencé la deuxième semaine de 7e jour, là, le premier jour. Ah, la petite là, le Seigneur l'a visité dans le son. En tout cas, il lui a montré comme il lui a montré à l'enfer. Mais elle-même, là, et puis ce truc-là, souvent, on n'appuie pas dessus. Mais la petite là, elle a eu ça. Le poids des vernis. Les vernis qu'on met sur les ongles là. Le démon avait ça comme ça à l'enfer là-bas. Et même, et quoi, les mèches aussi, l'autre démon avait ça. Pour dire que ici, là, les femmes qui portent ça là-bas, là, voilà ça ici. Ça vient de nous ici. Et encore, c'est après ça que quoi, le Seigneur lui a montré, et il y a un démon. Et comme elle a vu ça, il y a un démon qui est venu maintenant en physique dans sa chambre. La petite là, elle ne pouvait pas bouger. C'est qu'elle était hypnotisée. Son esprit, elle ne pouvait rien faire. Donc, elle a commencé à invoquer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est comme ça que le démon a pris la fuite. Il est sorti par la fenêtre. La troisième visitation. Là, maintenant, elle s'est retrouvée en Afrique. En rêve. Et elle et puis sa copine. Il y a des bruits qui couraient. Mais c'est que jusqu'à ce que le ciel était ouvert. Et les gens étaient en train d'être enlevés. L'enlèvement. Elle dit que quand ils se sont rendus compte. Quand ils se sont rendus compte, hein, le temps de se dépouiller, enlever les bijoux, les maquillages, elle m'a dit qu'elle avait porté un pantalon, le temps d'enlever tout cela. Le ciel s'est fermé. Elle est restée. Elle et puis sa copine était en train d'enlever ses mèches. Elle est restée. Donc il y a une voix qui lui a dit que tu as vu que c'est comme ça le jour de l'enlèvement là. Les gens sauront que ce qu'elles ont mis sur elle, ou même ce qu'ils ont mis sur là, ça ne glorifie pas Dieu. Et le temps qu'ils seront en train d'enlever, le temps de se dépouiller là, il sera déjà trop tard, l'enlèvement est arrivé. Et il lui a dit que regarde. Et c'est comme il a ouvert comme une image comme ça. Il dit que regarde, les femmes, les mèches, les bijoux, tout ça, les femmes, regarde comment elles sont en train de souffrir à l'enfer à cause de ces choses. Parce que je ne prends pas plaisir à ça. Et c'est comme ça, la petite s'est réveillée. Donc la petite m'a appelé, elle était paniquée, elle était troublée même. Que, ah maman, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vous, donc moi, je me dis, mais puisque je ne la connaissais pas comme ça, je dis, mais ah.
Elle dit, ça ne va pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué, ah maman, depuis que je vous suis, comme vous avez dit d'aller prier, effectivement, je suis allée prier, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a vraiment répondu. Non, c'est pour dire que les frères, les sœurs, Dieu répond. Parce que même moi-même là, c'est vrai, peut-être que le démon n'est pas rentré dans ma chambre physiquement, hein, mais je sais ce que Dieu m'a dit et je sais ce qu'il m'a montré. Il dit, ça marche. Moi, je te dis, si vraiment ton âme est importante pour toi, si ton éternité est importante pour toi, si ton salut est important pour toi, ce qu'on dit ce soir, parce que ça ne sert à rien. Tu vas aller faire toutes les grandes choses. Tu auras l'argent, tout faire, toutes les choses. Et puis, pour des futilités comme ça, tu vas perdre ton salut. Ça va faire plus pitié. Donc, la petite, je lui ai dit que quand le temps va arriver, je veux qu'elle vienne témoigner. Surtout, elle, pour elle, je remercie Dieu parce que ça a été sur la parole de va prier. Va prier. C'est quand elle allait prier là, que le Seigneur lui a révélé ça. Donc, je veux qu'elle rende le témoignage pour édifier nos sœurs, pour montrer que ce qu'on entend de dire aux sœurs là, ce n'est pas du mensonge. Quand vraiment tu prends des moments de jeûne et de prière devant Dieu, tu demandes à Dieu dans la prière sincèrement, Dieu va te révéler. Vous voyez, donc vraiment c'est ce que je voulais ajouter à la sœur Ange qui va ajouter, puis on va finir. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, surtout nous les femmes. Bon, le dépouillement aussi, c'est vrai, les hommes aussi. Bon, on parle comme ça pour ne pas que, bon, on demande aux frères aussi que quand ta femme veut se dépouiller, si elle a décidé de se dépouiller, il ne faudrait pas que tu sois celui-là même que l'ennemi va utiliser pour l'oppresser, pour la persécuter. Parce que ce message-là, c'est le message de la repentance, le message de la sanctification, de la consécration du corps, âme et esprit. C'est important. C'est important, ne dites pas, il ne faut pas te dire que non, que est-ce que tout ça là, Dieu regarde à tout ça, Dieu ne regarde pas à ça, donc, hey, moi en tout cas, je m'en fous, ma femme doit être chic, moi-même, je dois être chic, parce que tout ça là, ça fait que mon mari n'est pas parti dehors, mais ma femme n'est pas partie dehors, rentrer ici, sortir ici, chacun de nous, on a nos raisons pour lesquelles on ne veut pas se dépouiller. Pour ceux qui connaissent, Esther Saforo, elle est sur chose, elle fait aussi ses lives sur Facebook. Elle disait comme ça que la dernière fois, hier ou avant-hier, j'étais en train d'écouter son live. Elle avait fait ça, il l'avait invité dans une radio. Elle est à Londres, à UK là-bas. Et elle est en train de dire que le 14 décembre de l'année dernière, si on veut dire le mois passé, Dieu lui a montré un rêve où l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu. Un peu même Dieu est en train de parler. Et nous les femmes, ça va faire pitié parce que à cause des trucs de la sirène, à cause des outils de la sirène des eaux, beaucoup de femmes vont rester. Beaucoup de femmes vont rester, beaucoup de femmes vont aller à l'enfer à cause de ça. Elle disait comme ça que dans le rêve, c'est comme si l'enlèvement a eu lieu. Donc quand elle partait, après l'esprit de Dieu lui a dit encore revenir. Il veut lui montrer des choses. Il lui a commencé à lui montrer la terre. Et c'est comme si le ciel là, au lieu que quand tu lèves les yeux, tu vois le ciel. C'est comme si c'était en acier. Le ciel était fermé en acier. Le ciel était fermé. Elle dit, depuis on est en train de prêcher sur Facebook, les gens sont en train de prêcher dans les églises. Dépouillez-vous, les femmes, dépouillez-vous. Elle dit, si tu vois le jour là, les femmes en train de se dépouiller, c'est qu'elles ne voulaient pas enlever avant là. Elles ont commencé à enlever ça. En tout cas, chacun doit tirer ses mèches artificielles, ses brésiliennes hair, son maquillage. En tout cas, elle dit c'était la débandade. Le désespoir. Les femmes étaient en train de se dépouiller des trucs de la sirène. Et le ciel était fermé. Et le Saint-Esprit dit que c'est fini. Le ciel est fermé. La grâce, le temps de la grâce est passé. Donc, toutes les prières que les femmes étaient en train de faire là, ils n'entendaient plus. Ils n'entendaient plus. Elle dit le 14 décembre dernier, c'est là qu'elle a eu le rêve. Donc, quand même, Michel m'a dit, même pour la petite qu'il appelait, la petite Congolaise qu'il appelait, j'ai dit, waouh. Ça a confirmé ce que Esther a dit. Ça a confirmé ce que Esther a dit. Esther dit c'était la désolation totale. Elle dit les femmes qu'on est en train de leur dire sur Facebook, on est en train de prêcher, débarrassez-vous des mèches, débarrassez-vous des maquillages, débarrassez-vous des faux ongles. Elle dit si tu voyais la ville, les femmes, surtout les femmes en train de se dépouiller maintenant, en train d'enlever les trucs, mais c'est fini. C'est comme si c'était la scie qui était là. Le ciel qu'on voit, puis on voit les nuages, on ne pouvait plus voir les nuages.
C'était le ceiling, comment on peut, le plafond, mais comment, je sais pas, le ciel s'est transformé. C'était en acier. Et l'Esprit de Dieu lui dit que c'est fini. La grâce, le temps de la grâce, où ils sont devenus qu'on sera sauvé par grâce. Et puis les femmes, on a pris ça pour chercher là sur notre tête dans des bagages. Et puis on prend les trucs de la sirène des eaux, on aime ça. Et puis on ne veut pas laisser là. Elle dit, si tu voyais les femmes en train d'enlever, alors que c'était trop tard, l'enlèvement avait eu lieu. Beaucoup de femmes sont restées à cause des trucs de Jézabel. À cause des trucs de la sirène. Et quand les hommes s'habillent, comme le monde. À cause des choses de la sirène des eaux. Mon frère, ma soeur, comme je dis là, il y a des hommes qui vont oppresser les femmes, qui vont mépriser les femmes, qui vont même, le diable va les utiliser pour combattre même leurs femmes. Même il y a des femmes qui ne veulent pas enlever. Mais mon frère, ma soeur, je prie pour toi que tu partes demander. Va demander à Jésus, comme cette petite Congolaise a fait. Oui, elle dit c'est ici. Va demander. C'est sur notre elle dit sur cette page-là ici. Elle a entendu ça. Elle a entendu. Quand on lui a dit de partir demander. Elle va venir témoigner. Elle va venir témoigner. Va demander à Dieu. Va demander à Dieu. Toi, tu es en train de faire le travail de Jézabel et tu penses que quand on te parle, tu penses que non, ça là, c'est du n'importe quoi, c'est du racontant. Mais ma soeur, mon frère, je prie que ce ne soit pas trop tard pour toi. En tout cas, ma prière pour toi ce soir, c'est que ce ne soit pas trop tard pour toi, que tu ne meurs pas dedans. Parce que si tu meurs dedans, laisse-moi te dire, tu as dit qu'on est en train de te juger. Mais la Bible dit, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que le Dieu compris là, il parle. Toi au moins, quelqu'un, peut-être même que toi, quelqu'un on est venu te prêcher. Il y a d'autres personnes là, eux-mêmes là, Dieu a, comme Esther, comme ça, elle-même là, Esther Saforo, elle-même son témoignage, c'est Dieu même qui lui a parlé vis-à-vis. C'est Dieu qui lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a parlé. Mon frère, ma soeur, ce soir, on t'encourage. Va demander à Dieu. Va demander à Dieu. Va demander à Dieu si toi-même là, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui si l'enlèvement a lieu? Qu'est-ce qu'il va faire que toi tu vas rester? Le Seigneur va te parler. Même là, ce matin, on a mis le témoignage de cette Ivoirienne musulmane qui est devenue chrétienne, elle, que la sirène des eaux a visité. Elle-même aussi, on va l'emmener live. Un de ces jours, peut-être, en tout cas cette année, elle va venir live pour venir donner son témoignage. Mon frère, ma soeur, prends. En tout cas, comme je dis que même ce message-là, ce n'est pas pour tout le monde. Le message de la sanctification et de la consécration, ce n'est pas pour tout le monde. Mais toi, que ton salut, tu penses que ton salut est important pour toi. Tu penses qu'après cette vie-là, tu veux aller vivre avec Jésus, le voir. Oui, tu dois te dépouiller intérieurement. Tu dois enlever les œuvres de la chair dans ton cœur. Ça, c'est vrai. Mais physiquement, tu dois te dépouiller, ma soeur. C'est important aussi. Aujourd'hui, regardez les hommes de Dieu dans les églises, habillés comme des chanteurs de coupé décalé. Ils sont habillés comme des disc jockeys. La mode même. Ils sont habillés comme des gens même du monde. Pourtant, c'est eux qui sont premiers à dire que la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas faire ceci. La femme ne doit pas faire cela. Elle ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas faire ceci. Mais vous-même qui devez enseigner là, c'est-à-dire que le monde même vous a pris. Au lieu de venir être les sentinelles, ceux-là qui vont être même en train d'avertir le peuple de Dieu là. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, va poser la question à Dieu. Si aujourd'hui l'enlèvement a lieu cette nuit-là, qu'est-ce qui va faire que je vais rester? Donc mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, vraiment je t'encourage. Va demander à Dieu, va prier, va demander à Dieu, va prier, parce que c'est important. C'est important, ton salut dépend de cela. Cette question-là dépend, ton salut dépend de cette question. Cette petite question, tu as dit que non, que Dieu n'a rien à faire, je n'ai pas le temps pour ça. Mais un jour viendra où tu auras le temps et ce sera trop tard.
Ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce que quand le Saint-Esprit va quitter la terre, c'est fini. Et actuellement, c'est parce que le Saint-Esprit est encore là que Satan ne peut pas venir opérer. C'est-à-dire qu'en lui-même, l'Antichrist ne peut pas venir même en personne. Mais quand l'église va être enlevée, et puis le Saint-Esprit va partir à l'église là, ah, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si les petites tribulations même que tu traverses actuellement, tous les mal à la tête à cause de ça là, tu pourras supporter dans le temps de la tribulation. Donc c'est le moment d'aller poser tes questions à Dieu. Vraiment, sois encouragé. Sois encouragé. On va terminer. En tout cas, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir, je me place sous la couverture de ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je remets mon frère, je remets ma soeur entre tes mains. Papa, que toi-même ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, Papa, tu visites mon frère, tu visites ma soeur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi, tu dis que toi, tu es le Dieu là qui parle. Tu n'es pas une idole, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, pour ne pas parler, tu n'es pas tu n'as pas des yeux pour ne pas voir. Papa, tu vois, tu parles, tu as une bouche qui parle. Papa, parle à mon frère, parle à ma soeur, éternel mon Dieu, mon roi. Tu dis que tu as la réponse à toutes les questions que nous nous posons. Papa, toi-même, tu connais les questions. Oh oui, éternel mon Dieu, mon roi, que ma soeur se pose, que mon frère se pose. Papa, réponds, éternel mon Dieu, mon roi, aux questions de ma soeur. Réponds aux différentes questions de mon frère. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que toi-même tu visites mon frère, tu visites ma soeur ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi. Papa, parce que toi, tu dis que toi, ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Papa, ce soir, oh oui, éternel mon Dieu, j'implore ta miséricorde sur la vie de mon frère. J'implore ta compassion, j'implore ta grâce, j'implore ton pardon. Papa, éternel mon Dieu, mon roi, ramène mon frère à toi, ramène ma soeur à toi, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa, mon frère, ma soeur parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur, et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Ok, shalom. Bye. À demain si Dieu le veut. Bon, sois béni aussi, Pasteur Jean-Marc. Sois béni. Bye.